Fiat commercialisa dès la fin de la guerre une petite berline sportive, la 1100 S. Descendante directe de la 508 d'avant-guerre, elle fut produite de 1947 à 1950. Son moteur avait été sensiblement amélioré, 1089 cm3 pour une puissance maximale de 51 chevaux. Elle atteignait une vitesse maximale de 150 km/h pour une consommation moyenne de 12 litres et demi. Elle pouvait transporter 2 personnes. Elle fit un triomphant début lors des 1000 Emilia de l'année suivante, le lancement de sa production en arrivant 2e, 3e et 4e du classement général. La 500C Giardiniera, née en 1949 à un prix catalogue de 595 000 lire, se distinguait par un style de carrosserie s'inspirant des breaks américaines. Elle fut réalisée en métal, bois et masonite. Sa vitesse maximale atteignait les 90 km/h pour une consommation de 5,8 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 50 kg de bagages. Sa mécanique dérivait de la petite berline 500C. La 500C Belvedere, née en 1952, garantissait les mêmes prestations que la 500C Giardiniera. Sa différence résidait dans la carrosserie. Elle n'avait en effet plus de masonite ni de panneaux en bois, mais sa structure était essentiellement en métal. La 8V, produite de 1952 à 1954, à un prix de 2 850 000 lire, fut présentée au Salon de Genève de 1952. Petite berline de place, elle se distinguait par des caractéristiques aérodynamiques très élevées et des prestations remarquables. La 8V tirait son nom de l'adoption d'un moteur à 8 cylindres disposé en V. Ce fut la première Fiat produite avec des suspensions à 4 roues indépendantes. Sa vitesse maximale atteignait les 190 km/h pour une consommation de 17 litres au 100 km. Son moteur avait une cylindrée de 1996 cm3. Elle pouvait transporter 2 personnes. La 1900 Berlina Gran Luce, produite de 1952 à 1954 et vendue à un prix de 1 750 000 lire, dérivait structurellement de la 1400. Modèle de classe supérieure, elle constituait le premier exemple de transmission automatique adopté par Fiat dans la mesure où elle comprenait un joint hydraulique interposé entre le moteur et l'embrayage. La boîte était à 5 vitesses. Sa vitesse maximale atteignait 130 km/h pour une consommation moyenne de 11 litres et demi au 100 km. Son moteur avait une cylindrée de 1901 cm3. Elle pouvait transporter 5 personnes ainsi que 50 kg de bagages. La Campagnola AB fut produite de 1955 à 1973 et vendue au prix de 1 590 000 lire. La première version, A, de la Campagnola se distinguait avant tout par la puissance du moteur, 63 chevaux à 4000 tours par minute pour une cylindrée de 1901 cm3. Sa vitesse maximale atteignait 116 km/h pour une consommation moyenne de 12,1 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 6 personnes ainsi que 60 kg de bagages. Une version militaire, dénommée AR-55, fut également fabriquée durant ces mêmes années avec une puissance toutefois plus réduite, 56 chevaux. De 1955 à 1960, la Campagnola moteur diesel fut produite en version A, 43 chevaux de puissance moteur, puis à partir de 1960 en version B, 47 chevaux de puissance moteur. Elle pouvait atteindre une vitesse maximale de 95 km/h. Au total, 39 076 véhicules, dont 7 783 diesel, avaient été fabriqués fin 1973. La berline 1200 Gran Luce Convertible fut produite de 1957 à 1960 à un prix variant entre 1 250 000 et 1 375 000 lire. Elle fit ses débuts au Salon de Turin en 1957. C'était la berline qui devait remplacer la TV berline, désormais disparue. La cylindrée avait été portée à 1200 cm3. La carrosserie, quant à elle, bien que dérivante de la série 103, avait été modifiée au niveau du pavillon. Sa vitesse maximale était de 140 km/h pour une consommation moyenne de 8 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 50 kg de bagages.
la 600D Multipla, née en 1960, dérivée de la version 600D berline. À noter, concernant la partie mécanique, l'augmentation de la cylindrée du moteur, 767 cm3, ainsi qu'un rapport différent au pont pour des prestations optimisées. Les versions Multipla et Taxi, qui intégraient ces progrès mécaniques, doivent être considérées comme les précurseuses des monovolumes actuels. Sa vitesse maximale atteignait 110 km/h pour une consommation moyenne de 5,8 litres au 100 km. La 1100 Berlina Special vit le jour en 1960, en même temps que l'Export et la familiale. Sa carrosserie se distinguait par des lignes plus modernes et plus soignées que l'Export, et elle était dotée d'un moteur de 1100 cm3 développant 55 chevaux. La Special, sur demande, pouvait être équipée d'un embrayage automatique. Sa vitesse maximale pouvait atteindre 130 km/h pour une consommation moyenne de 7,9 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 50 kg de bagages. La 2300 S coupé, produite de 1961 à 1968, à un prix de 2 600 000 livres, fit ses débuts au Salon de Turin en 1960, sous la marque de la carrosserie Ghia, qui exposa un prototype de coupé sportif sur le châssis 2100. L'année suivante, en automne, cette voiture était officiellement intégrée au catalogue Fiat. Sa vitesse maximale atteignait plus de 190 km/h pour une consommation moyenne de 16,7 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 4 personnes ainsi que 40 kg de bagages et était dotée d'un moteur de 2279 cm3. La 850 coupé, produite de 1965 à 1968, au prix de 950 000 livres, fit ses débuts au Salon de Genève de 1965. La version coupée fut conçue par Centro-Stile et Fiat. Sa vitesse maximale atteignait 135 km/h pour une consommation moyenne de 7 litres au 100 km. Elle pouvait transporter 2 plus 2 personnes, ainsi que 40 kg de bagages. Son moteur avait une cylindrée de 843 cm3. La 124 Sport Spider, produite de 1966 à 1979, au prix de 1 550 000 livres, fut présentée au Salon de Turin en 1966 pour la première fois en édition ouverte, à savoir en version Spider. Le corps de la voiture avait été conçu et produit par Pininfarina. Son moteur était particulièrement intéressant, un 4 cylindres de 1438 cm3 à 2 arbres à cames en tête, actionné par une courroie crantée. La boîte de vitesse était à 5 rapports. Sa vitesse maximale atteignait 170 km/h pour une consommation moyenne de 9 litres et demi au 100 km. Elle pouvait transporter 2 plus 2 personnes ainsi que 40 kg de bagages.